107. Et c'est Romain Dobré donc, qui nous accompagne par téléphone. Bonjour Romain. Bonjour Étienne. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci de nous accompagner aujourd'hui, d'avoir répondu à l'appel de BFM Business afin de revenir un petit peu là sur les niveaux techniques, graphiques à surveiller, sur les indices, sur les secteurs. On en parlera plus précisément dans un instant. Mais peut-être avant, peut-être un peu une vision d'ensemble là sur des indices qui calent un petit peu après quand même un très beau rallye depuis début juillet. Oui, tout à fait. C'est bien l'idée que c'est des indices qui calent. Alors, c'est pas pour autant qu'on va passer d'un marché haussier fort à un marché baissier instantanément, mais peut-être un peu de pause et des petits retracements. On va le voir plus en détail, mais de 2,5 à 4,5% selon les indices possibles dans les heures à venir. Dans un contexte, il faut le rappeler, d'échéance des marchés dérivés. Donc, c'est demain l'échéance des 3 sorcières du mois d'août. Ça n'est pas une échéance majeure, le mois d'août, mais en revanche, le marché est creux et donc ça peut entraîner des décalages un peu rapides, on le rappelle toujours, pour des questions techniques. Si on déborde ou si on enfonce certains niveaux, le marché peut accélérer. On a en fait deux camps dont il est difficile de déterminer quel va être le plus fort, qui sont d'un côté, bien des acheteurs, des gestions qui ont du cash et qui n'ont peut-être pas toujours pu participer à ce rallye rapide et assez puissant. Et en même temps, bien des investisseurs qui ont peut-être envie de prendre un peu de bénéfices après des accélérations qui ont été importantes. On voit des valeurs comme Hermès qui ont pris 45% depuis ses points bas, Apple plus de 35%. Donc on peut être tenté de effectivement alléger un peu et d'encaisser un peu alors que le rallye a été rapide, que la période est un peu creuse et puis qu'on arrive aussi avant Jackson Hole du 25 au 27 août qui va être un rendez-vous important. Donc il y a ça et pourquoi pas, puisqu'on arrive sur des niveaux de résistance très importants sur tous les grands indices, des risques de voir des vendeurs qui avaient fait des stratégies gagnantes entre avril et juin se manifester un petit peu à nouveau. Donc c'est difficile de déterminer quel camp va l'emporter. On penche plutôt, compte tenu de ces forces opposées, pour une stagnation en partie haute du marché pour l'instant, et je vous le disais, des retracements de l'ordre de 2 à 4,5%. Quels sont les niveaux, si on regarde l'indice parisien, à surveiller, sachant que demain, c'est une journée technique pour le CAC 40? Exactement. Et je pense que c'est pour ça qu'on préserve pour l'instant sur l'indice parisien un niveau de support important. On a rompu à Paris la dynamique haussière de court terme et donc on passe en zone de neutralité à court terme. On revient en zone de neutralité à moyen terme. On a un niveau très important dont on parle depuis plusieurs semaines, c'est 6545,5. On vaut 6544 à l'instant. Vous voyez, on s'articule autour de ce niveau-là. Donc on tient peut-être grâce à l'échéance des marchés dérivés de demain autour de ce niveau. La zone support et la zone au cours de laquelle on sait qu'on a eu du soutien, c'est 6485, 6521 points sur le futur CAC 40. On a rebondi dessus 2 ou 3 fois depuis hier et le marché ne l'enfonce pas. Maintenant, après l'échéance des marchés dérivés, donc après demain, il se pourrait qu'on aille tester ces niveaux-là et surtout que l'intérêt sur le mois de septembre est très d'options ouvertes. Habituellement, en septembre, on a de l'ordre de 60 000 contrats d'options ouvertes. Là, pour le mois de septembre de cette année, on va entamer l'échéance avec 30 000 options. Donc, c'est la moitié de l'intérêt habituel. Et pour l'instant, ça c'est relativement normal, on n'a pas beaucoup de couverture, pas beaucoup de protection dans les portefeuilles. Donc un peu d'optimisme. Et en haut de marché, ça peut être un peu dangereux et créer des décalages. Comme on le disait, on a du soutien du côté du cash disponible. Et ça peut venir en soutien justement et empêcher des mouvements d'accélération baissière très marqués. Donc sous 6485 CAC 40, on devrait accélérer un peu plus fort et aller chercher rapidement 6380 au moins et probablement le support majeur à 6315. On a positionné, nous, notre alerte de court terme sous 6250 points. Là, ce serait pas très bon d'enfoncer ce niveau. On invaliderait, et on n'a pas vraiment de raison, on invaliderait une grosse partie du chemin parcouru pendant l'été et ce serait pas très logique. Donc échéance demain, contrat des 3 sorcières, séance des 3 sorcières, plutôt demain 16h pour l'indice parisien, c'est bien ça, Romain? Exactement, 16h à Paris, entre 11h50 et midi pour l'Eurostoxx. Le DAX, je crois que c'est autour de 13h. Donc ça peut entraîner des mouvements. Il est toujours intéressant de voir comment se comportent les indices à ce moment-là. Et puis après surtout, et donc notamment en début de semaine prochaine, mais on arrive dans une période creuse en termes de macroéconomie, pas beaucoup de rendez-vous, je vous dis, à part à la fin de la semaine prochaine à Jackson Hole. Donc peut-être pas beaucoup d'initiatives, peut-être même un peu de retracement en amont de ce gros rendez-vous. Et puis on a atteint des cibles sur les grands indices. Si on regarde le S&P, on est dans un trading range S&P 500 qui est 4247 et la cible 4325. On avait donné 4327, souvenez-vous. On s'est arrêté à 325 hier soir. On est un peu calé là-dedans. Donc si on casse
4247, on pourrait retracer pour retourner dans la zone cible 4013, 4123, qui était un niveau important au moins. Donc, vous voyez un mouvement qui est raisonnable de environ 3%. Sur le Nasdaq, on avait indiqué comme zone 13 330, 13 720. On est allé chercher 13 720 hier. C'est le petit trading range actuel. Donc, si on casse 13 330, mais on a des chances d'accélérer et de retourner chercher 12 865 points assez rapidement. Donc, vous voyez, pas des mouvements très importants, un peu plus importants sur le Nasdaq, mais le rallye du Nasdaq a été aussi plus important que sur les autres indices. Et puis, on constate globalement un peu de faiblesse sur la plupart des indices. Donc sur le CAC 40, on a rompu ce qu'on appelle un biseau. C'est une structure d'épuisement en haut de marché. Et puis on a le comportement, globalement, des petits signaux qui viennent s'accumuler de faiblesse à court terme. On remarque que les mouvements de baisse sont un peu plus rapides et durent un peu plus longtemps que précédemment. Qu'on n'a pas de nouveau plus haut sur les indices aussi. Que sur les petites valeurs où il y avait pas mal de choses à faire depuis quelques temps, on en parlait, eh bien là ça devient plus difficile. Les mouvements se mettent difficilement en place. Les prises de bénéfices sont assez rapides, même si on a eu quelques accélérations haussières sur certaines. C'est plus concentré, il y en a moins. À Paris, eh bien, on a eu hier une bougie qu'on appelle d'avalement, c'est-à-dire que la bougie de la journée du 17 a englobé la bougie de la journée du 16 août en haut de marché. C'est ce qu'on appelle un avalement. Alors, une bougie ne fait pas la tendance, mais c'est un petit signal, un petit warning à mettre du côté de la prudence et du côté des indices américains. Ce sont des bougies d'indécision qu'on voit depuis quelques heures. Donc c'est très récent et encore une fois pas d'alerte majeure. On ne va pas passer d'un marché très fort haussier à un marché très baissier, mais un scénario de consolidation paraît logique et légitime. Il nous reste un peu moins d'une minute, le temps passe très vite, mais peut-être un mot quand même sur les secteurs forts. On voit notamment Total Energy là, qui permet au CAC 40 de surperformer depuis quelques jours. À l'inverse, quels sont les secteurs qui sont un peu plus en difficulté? Et puis les valeurs également qui se démarquent dans un environnement où on a quand même un volume, une volatilité eh bien, qui est assez faible. Alors, effectivement, c'est du côté de l'énergie que ça se passe à nouveau, j'allais dire. Il y a le secteur des ressources de base qui est intéressant en ce moment. On s'était repositionné, on en avait parlé aussi sur le CRB, vous savez, ce panier de matières premières, alors qui surperforme mollement, mais qui surperforme. Il y a tout ce qui est énergie traditionnelle, vous l'indiquez, Total Energy fait partie des valeurs fortes de la séquence. Il y a tout ce qui est énergie renouvelable aussi, qui est secteur fort. Le tracker Oil and Gas surperforme aussi. Pour des mouvements plus exotiques, si on veut dire, il y a le Brésil qui est très, très largement surperformant ces derniers temps, qui arrive à des niveaux de résistance majeurs. Le mouvement a déjà été important, c'est peut-être un peu difficile à faire. Il y a le secteur des technologies américaines et puis donc les ressources de base qu'on évoquait aussi, qui surperforment un peu. Mais vous avez compris, on n'a pas très très envie de payer tout de suite le marché, on a plutôt eu tendance à alléger des positions et puis à chercher des stratégies baissières de très court terme. Merci beaucoup Romain Dobré, donc, qui nous accompagnait aujourd'hui depuis Bourse Direct. Et puis on se retrouvera demain après-midi notamment pour faire un point sur le CAC 40, mais pas seulement. Après donc cette journée d'échéance, 16h demain pour le CAC 40, séance des 3 sorcières avec contrat mensuel qui arrive à échéance. Et pour l'instant, donc un indice parisien qui se cherche un peu une direction, légèrement en territoire positif après une baisse d'1% hier, plus 0,24% à l'instant, toujours au-delà des 6500 points, 6543 points pour donc l'indice parisien. 16h10 sur BFM Business. Dans un instant, vous retrouvez la suite des meilleurs moments de BFM Bourse. Et puis